Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui se retrouve donc pour ce déballage de ce laptop un peu spécial donc de la marque MSI. C'est donc le Prestige 14 A010 SC. C'est parti pour le déballage. C'est un laptop que j'ai commandé sur la boutique en ligne suisse qui s'appelle Digitech, qui a de très bons rapports qualité-prix. Bon, on va vous passer le carton, et qui est très rapide à livrer. Donc il a un clavier suisse ou allemand, donc la disposition Quartz. Là, on est couteau. J'ai pas vu sur YouTube beaucoup de vidéos en français sur ce laptop, malheureusement. Alors il y a deux boîtes, c'est tout ce qu'il y a. Enlever tous ces plastiques. Très joli carton de chez MSI. Que voici. Très bel emballage. Je ne sais pas si on le voit bien ici à la vidéo, avec son petit logo MSI. Sur les côtés pareil, MSI, écrit MSI. Et voilà. Je vais essayer de montrer aussi ici. Voilà. Alors je vous propose de commencer tout de suite par les accessoires, voir ce qu'il y a dedans. On a le câble secteur suisse, ici. Là, on a le chargeur. Et ça, c'est cool. C'est en USB type C. On le voit bien ici. Et l'avantage, c'est que vous pouvez charger d'autres choses que votre laptop. 5 volts 3 ampères, 10 volts 5 ampères, 15 volts 5 ampères, ou 9 volts 3 ampères, 12 volts 5 ampères et 20 volts 4,5 ampères. Donc c'est vraiment pratique pour charger votre laptop, ça se chargera très rapidement, ainsi que si vous avez un smartphone ou autre à charger, c'est top pour ça, il n'y a aucun problème. Très bien, avec le velcro aussi, très pratique pour ranger ses câbles, ça c'est cool. Ensuite, le laptop est parti. Donc, je vais juste lire les caractéristiques techniques. Donc, c'est du gris anthracite, grey black, ils appellent. Enfin, voilà. 14 pouces Full HD, anti-reflet, IPS level, 60 Hz. Bon, on aurait pu prendre plus haut, c'est pas grave. Parce qu'il a la particularité, ce laptop, d'être un laptop polyvalent, autant pour du montage que pour faire un peu de gaming. Je sais pas ce qu'on va y arriver tout de suite. Donc il a un Core Intel i7 de dernière génération, un Intel de génération 10e génération, une Nvidia donc qui est le 10710U processeur, Nvidia, je crois que c'est un 6 core, hein. Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB de mémoire RAM GDDR5, disque dur de 512 Go SSD et 16 Go de RAM LP DDR3. C'est un peu dommage là, le DDR3, ça aurait pu être de la 4 au moins. Et le gros inconvénient que j'ai vu sur des vidéos sur YouTube d'autres youtubeurs anglais et autres, c'est que cette mémoire RAM sur ce modèle là et que celui-ci, évidemment une fois que je l'ai commandé, la RAM ne peut pas être upgradée. C'est-à-dire la RAM elle est soudée à la machine, vous ne pourrez pas la changer. Vous pourrez changer le SSD, mais c'est tout. La mémoire RAM, vous ne pourrez pas la changer. Et ça, c'est vraiment un point qui me fait dire que je vais me poser quand même la question, je vais le garder ou pas, on verra. Ensuite, donc il a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6, Windows 10, 64 bits, voilà, avec le clavier en Suisse, comme on a dit. Et batterie 52,4 Wh, la capacité de la batterie. Donc voilà, c'est parti.
Et ça, je trouve que les sites et les constructeurs devraient mentionner plus souvent le fait de savoir si on peut upgrader ou non la mémoire RAM, parce que franchement, ça c'est pas très... Enfin, voilà, les constructeurs et les revendeurs de ces machines devraient, à mon avis, juste mentionner si on peut changer la mémoire RAM ou non. Voilà, ça c'est mon seul regret de ce côté-là. Donc ici, le laptop, on a les notices et garanties habituelles ici du constructeur. Je vais les poser simplement là. Hop. Donc c'est tout pour la boîte, je crois. C'est marrant. Certains youtubeurs avaient une four en plus. Apparemment c'est pas le cas ici. Je pense que ça dépend de la version que vous prenez. Voilà. Hop. Donc il est bien emballé, hein, le laptop comme on le voit ici. Encore un papier, et voilà. Et voilà la bête. Alors elle a une protection. Voici la bête avec la protection. Je vais l'enlever tout de suite. Et voici le dos. Elle est gelée. Elle a dû dormir un peu dehors. On va dire qu'il ne fait pas très chaud non plus en ce moment. J'enlève la protection. Très très beau. Waouh. Très très joli. J'essaie de ne pas mettre les doigts tout de suite pour pas marquer la chose. Mais vous voyez, c'est un gris. Ouais, c'est space gray, comme on va dire. Un gris un peu anthracite avec des reflets. Très très bien fait. Et on voit ici le logo de la marque MSI. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. J'essaie de me rapprocher un peu. Là. De toute beauté. C'est un laptop qui est très très agréable. Il fait son petit poids, mais rien de bien méchant. Encore une fois, si je compare avec un 11 pouces que j'ai là derrière, il devrait faire la même chose. Alors ici sur le côté, on retrouve, c'est ça que j'aime bien, et c'est pour ça qu'il m'a fait choisir ce PC aussi, deux prises Thunderbolt, donc c'est de l'USB-C full option. Vous pouvez charger, DisplayPort, enfin envoyer l'image, son, data, la totale. Et vous en avez deux. Vous pouvez charger votre laptop sur n'importe laquelle des deux, et vous pouvez à travers le laptop recharger un smartphone ou n'importe quel display, enfin device plutôt, ou appareil on va dire, en USB-C là-dessus directement. Il a également, et c'est ça aussi qui m'a fait craquer, un port carte micro SD ici, très pratique pour les vidéastes, photographes, pour décharger vos photos. De l'autre côté, on a deux ports USB type 3 sauf erreur, type A 3.0, sauf erreur si je ne me trompe pas, je vous confirmerai, et un port casque micro ici, il fait les deux normalement, voilà, oui. C'est tout pour la connectique, il n'y a rien dessous, il est très léger, on retrouve les deux haut-parleurs de chaque côté, ici, et c'est tout. Ensuite, on va l'ouvrir. Et l'avantage de ce système, j'enlève ça, c'est, on va voir si on le voit bien comme ça, c'est qu'il se lève automatiquement. Quand vous ouvrez l'écran, le châssis ici dessous se lève afin de permettre une aération optimale du PC. Le seul regret, que je n'ai pas encore testé, mais ce que j'ai vu et qu'on verra après, c'est son ventilateur. Il n'y a qu'un seul ventilateur, qu'un seul ventilo, donc qui refroidit la machine. Et lorsqu'on va demander des ressources pour des gros jeux ou du gros montage, apparemment ça peut faire un peu de bruit. Je vous en dirai plus lors du test. Je vous montre ici le laptop. Il s'ouvre complètement aussi. C'est extraordinaire aussi pour montrer l'image à quelqu'un qui est en face de vous. Vous appuyez simplement sur une touche, le contenu s'inverse et la personne en face de vous peut voir également ce que vous voulez lui partager. Je vous montre ici l'écran, comme ceci, avec son clavier. On retrouve le logo ici en bas, Nvidia, pour la GeForce GTX 1650, donc avec 4 Go de mémoire RAM, et le dernier processeur i7 10e génération, donc 6 corps, qui est très 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 puissant. Vous voyez ici le clavier et l'écran. L'avantage aussi, ce qui m'a fait choisir aussi ici, c'est si vous voyez sur le trackpad ici, un capteur d'empreinte.
digital. Donc vous mettez votre empreinte, vous déverrouillez le PC. Et la webcam ici qui est compatible aussi Windows Hello, vous ouvrez, il reconnaît votre visage, il déverrouille le PC. Le trackpad, le touchpad ici, il est monstrueux, il est très très grand. Et c'est très pratique pour l'utiliser. Les couleurs le clavier est rétroéclairé. Il n'y a qu'une seule couleur, très sobre. On va le démarrer ensemble. Est-ce qu'il a assez de batterie pour démarrer? Il est déchargé complètement ou pas? Oui. Voilà. Comme le Huawei, je ne sais pas pourquoi, c'est la mode. Les laptops arrivent complètement déchargés. C'est comme ça. On va le mettre en charge et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, on reprend après on va dire 10 minutes de charge. On va le démarrer, voir ce que ça donne. Alors là, le clavier cette fois s'allume, le rétroéclairage du clavier démarre. On voit le logo MSI apparaître. Cool, très joli d'ailleurs. Super fin et bien fait. Le toucher au clavier, bon, les gens ils ont l'air de dire qu'en appuyant ça se plie, alors voilà, ça se plie un peu, il faut vraiment y aller. Très très beau clavier, il prend bien de la place. On écoute la frappe des touches. Très agréable, même au toucher, un peu soft comme ça. Soft touch. Et comme je vous le disais, donc dès qu'on ouvre automatiquement, déjà, on va commencer ici, on voit qu'il y a un petit voyant de charge qui s'allume, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Ok. Un témoin de l'activité du disque dur, on dirait. Là, il s'est mis en veille. Un des seuls inconvénients ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est ici, ça bouge un petit peu tout seul. Ça va pas se déconnecter, mais c'est vrai que ça aurait pu aller un cran plus au fond pour mieux tenir ici le câble. Vous voyez, ça bouge. Pas qu'il se débranche, hein, je tire, vous voyez, il se débranche pas, mais voilà. Donc vous voyez ici le système, automatiquement il se monte pour laisser ici l'air passer. Donc là, c'est le démarrage de Windows. On va vite faire ces étapes. On entend déjà le ventilo tourner. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône du micro dans le bas de votre écran. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et entrez en même temps pour activer le narrateur. Commençons. Oui, Cortana. La région Ouais. sélectionnée est France. Est-ce bien ça? Non. On va pas prendre France, mais Suisse. On est en Suisse. Allez, là. Mais. Donc j'ai bien dit Suisse. Pourquoi? Alors. Suisse. Oui. Français, Suisse. Hop. Donc le trackpad est assez agréable. Ignorer, deuxième langue. Franchement, il est très grand. Ça, c'est excellent. Très bon clavier, j'aime beaucoup, c'est clair, on voit bien les touches. Ça c'est cool. Connecté. Il y a plusieurs points. PC qui est très très agréable, très léger. Donc ici on a un joli logo MSI aussi. Est-ce qu'on le voit? Ou est-ce qu'on ne le voit pas? Ici,
on voit ce petit logo ici, MSI, voilà, de toute beauté également. Donc là on arrive sur la configuration du lecteur d'empreintes ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, le capteur d'empreinte. Voilà, on doit lever plusieurs fois. Évidemment, si on appuie à côté, ça marche pas. Voilà, c'est fait. On va créer un code PIN confidentiel. Donc là, on a passé l'étape de la configuration. On va enregistrer que sur ce PC pour l'instant. Non merci pour l'instant. Donc ça c'est toutes les configurations. Évidemment je vais couper, je pense, tout ça au montage. Donc là on vous donne le choix entre basique et complet. On va faire basique. Non. Non. Voilà, donc on a un très bel écran de 14 pouces Full HD avec des bords ici qui sont très fins. On va les mettre comme ça. Là vous le verrez bien. On voit quand même qu'il y a des bords très fins. On entend ici le bruit du ventilateur, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça par contre, je sais pas si ça va me plaire à la longue, on verra. On va tester. Donc il fait 1,29 kg. Donc il est ultra léger, on va dire, pour une machine en gaming également. Il a ses ports de Thunderbolt et un touchpad très large, ça c'est très bien. Le capteur d'empreinte digitale ici. La caméra webcam ici compatible Windows Hello, donc il vous déverrouille le PC avec la reconnaissance de votre visage. Voilà, franchement il a tout d'un PC qui est très bien équilibré. Le seul point qui me fait peur, c'est effectivement la RAM soudée qu'on ne peut pas changer. C'est le premier point qui m'embête. Pour le garder longtemps dans l'avenir, si je veux changer, augmenter sa mémoire RAM, je ne pourrais pas sur celui-ci. Bon, vous me direz c'était la même chose avec le Huawei, mais sur une machine de gaming, ça peut être un peu plus adéquat de pouvoir changer la mémoire RAM. Enfin bref. Et le bruit ici sur le côté, on verra le ventilateur s'il fait souvent du bruit ou pas. Sachez qu'on peut paramétrer plein de fonctions pour le mode performance, bruit, etc. Il y a tout un mode de contrôle, un centre de contrôle pour ça. Je testerai tout ça et puis je reviendrai vers vous pour un test plus complet de ce PC. C'était juste un petit déballage et une prise en main rapide. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Encore une fois, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Androphone Tech, à bientôt. Ciao.